Bonjour tout le monde, Cynthia Lavoie, conseillère en créativité, innovation et efficacité. Aujourd'hui, je continue ma série d'entrevues avec Karine Drouin. Je ne sais pas si vous connaissez Karine, moi je la connais parce qu'on fait partie du même groupe de support dans notre domaine. Et je la connais aussi parce que j'ai lu son livre, peut-être que vous l'avez déjà vu, Le Burnout en cadeau. Bonjour Karine! Bonjour Cynthia. Premièrement, parle-nous donc un peu de ton livre, justement, puis des autres projets que tu as en cours. Oui, beaucoup de projets actuellement. Je te dirais que je suis en déplacement beaucoup sur la route pour des conférences, des ateliers, puis aussi pour la promotion de mon livre Un burn-out en cadeau. Donc, dans le livre, je présente les 21 clés pour survivre à un burn-out, mais surtout pour le prévenir, pour que les gens évitent de se retrouver dans une situation d'épuisement. On sait que les gens augmentent beaucoup leur heure de travail. Donc, je pense que c'est important de retrouver l'équilibre et de prendre soin de soi. Dans mes autres projets, j'ai la semaine de ressourcement sous le soleil qui s'en vient bientôt. Alors, je pars avec une gang de personnes motivées qui s'en viennent prendre soin d'eux physiquement et mentalement dans un décor de rêve. Puis il y a aussi mon défi 30 jours, on peut pas l'oublier, maintenir ou propulser notre niveau de bonheur. Donc, ça a lieu sur ma page Facebook, Karine Drouin, coach personnel. Oh, il y a vraiment beaucoup de projets qui... Ça bouge! ça bouge beaucoup. Aujourd'hui, j'aimerais ça qu'on parle un petit peu sur comment justement tu fais pour avoir des idées. C'est quoi ton processus de création quand tu écris ton livre, quand tu montes tes conférences, ces choses-là? Comment tu procèdes? Puis est-ce que tu as des routines ou des lieux en particulier dans lesquels tu vas aller pour faire ta production? Effectivement, moi je te dirais, mon processus, c'est pas mal toujours de la même façon que ça s'organise. La première étape, c'est toujours là où je fais des lectures, je fais de la recherche. Moi, j'appelle ça, je m'inspire. Donc, je peux écouter de la musique, par exemple, je peux lire des livres, peu importe ce que je fais, je vais m'inspirer sur des thèmes en particulier. Je suis encore beaucoup crayon, papier, Mhm. petites notes. Donc, ce qui m'a inspiré, ce qui m'a interpellé le plus dans mes recherches, là, je vais venir le noter. Donc, soit dans un petit carnet, c'est un peu mes petits carnets de trésors, là, je garde toutes les choses qui m'ont inspiré là-dessus, où je suis beaucoup post-it. Ça, là, il y en a, là, de coller, je me fais des tableaux, je colle des post-it. Et là, je laisse ça. C'est jamais là que mon processus de création va vraiment se produire. Je laisse ça de côté. Puis là, j'appelle ça ça mijote. Je laisse ça dans mes carnets. Et là, quand l'inspiration me vient, quand une journée, je me sens beaucoup plus créative, quand j'ai besoin, mais là, je vais venir ouvrir à nouveau. Et souvent, ce qui se produit, c'est que là, je vais venir greffer d'autres concepts, d'autres idées à ce que j'avais déjà noté. Donc, je viens augmenter, en fait, ce que j'avais à la base. Donc, c'est toujours de cette façon-là que mon processus d'écriture va se faire. C'est jamais forcé non plus. Je sais qu'il y a des gens qui me disent, bon, mais moi, je prévois une plage horaire et là, je dois être créatif, exemple, entre 7h30 et 9h. Moi, jamais. Je me laisse beaucoup guider pour que l'inspiration soit là, évidemment. Alors, c'est jamais sous force ou sous pression. Ça fonctionne pas avec moi. Ça fonctionne pas du tout, du tout. C'est sûr que j'ai des lieux chouchous aussi. Je crée beaucoup plus facilement dans la nature, dans le calme. Partout où est-ce que c'est zen, ça, c'est toutes des choses qui viennent beaucoup me chercher dans le sud. Je crée énormément. La mer, la plage, tout ça, ça a un contexte pour moi où on décroche complètement. Donc, c'est sûr que j'apporte toujours beaucoup de carnets en voyage. Ça, c'est clair aussi. Je crée beaucoup plus quand je suis toute seule. Il y a OK. plein de monde à la maison. C'est beaucoup plus difficile pour moi de... On dirait que j'ai trop d'autres choses à faire, donc je suis pas totalement à ma tâche de création. Donc pour moi, c'est pas mal toujours cette routine-là que j'utilise. Quand j'ai pas de carnet, je vais utiliser le dictaphone. Des OK. fois, j'ai des bonnes idées de conférences, j'ai des bonnes idées d'ateliers, mais là, j'ai pas de carnet sous la main. J'utilise le dictaphone pour pouvoir enregistrer. Puis ça facilite le travail par la suite parce que je réécoute tout simplement. Je vais peut-être même pas écrire la conférence, je vais juste réécouter. Puis je sais les grandes lignes, puis je peux m'en aller avec ça sans problème. OK, fait que dans le fond, les journées que tu vas vouloir créer, t'as-tu une routine particulière cette journée-là? Tu te prends-tu un café? Tu vas-tu jouer dehors avant? Fais-tu du sport avant ou des choses comme ça?
Souvent, il y a du sport avant, en début de journée, le matin. Souvent, je vais aller jogger, je vais aller en profiter pour prendre l'air. Et puis, quand je reviens à la maison, il y a souvent un petit thé, puis là, je m'installe. Puis OK. là, c'est là que ça démarre. Donc, c'est sûr que quand je rentre en phase de création, par exemple, étant donné que je force pas de plage horaire, habituellement, quand j'entre en phase de création, là, ça déboule. Des fois, j'en ai pour longtemps. Des fois, ça peut être la journée au complet. Là, je vais écrire. Donc, je me dis pas, OK, aujourd'hui, j'ai 500 mots de fait, c'est terminé, ma création est finie pour la journée, je passe à autre chose. Si OK. l'inspiration est là, et par expérience, moi, je vous dis, prenez tout ce qu'il y a. Prenez tout ce qu'il y a. Si vous en avez pour 3 heures, c'est pas grave. Peut-être que vous allez être 2, 3 jours sans créer après. 2, 3 jours sans écrire. Donc, tant qu'il y a de l'inspiration, j'en profite. J'en profite. Je saute sur l'occasion. Est-ce que tu écoutes de la musique aussi quand... Oui, j'écoute beaucoup de musique. Moi, je dirais que la musique m'inspire énormément pour la création. Il y a aussi les jours de pluie. C'est curieux, hein, mais je vois plein de gens autour de moi qui sont très, très tristes et qui sont très maussades les jours de pluie. Puis moi, quand je me lève et qu'il y a une belle grosse journée de pluie, je me dis toujours, ah, qu'aujourd'hui, ça va avancer. Aujourd'hui, je vais être focus puis je le sais que je vais créer. C'est toujours comme ça. Toujours, toujours. Quand il y a beaucoup de soleil, je suis beaucoup plus distraite. J'ai toujours envie d'avoir le bout du nez dehors. Puis je suis un petit peu plus difficilement dans mon processus. Puis quand tu crées, est-ce que c'est... Habituellement, j'imagine que c'est plus le jour ou tu te réveilles pas la nuit pour écrire ou... Oui, Ça peut t'arriver? ça. Le jour, oui, je vais être en processus de création, justement, les jours de pluie. Mais sinon, il m'arrive très, 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 très fréquemment d'avoir des inspirations tard le soir. Et quand ça m'arrive, je vous jure, je me lève et je viens écrire parce que sinon, ça se peut que le lendemain, ce soit un peu moins bon ou ça se peut que j'ai perdu aussi un bout de mon idée et je ne veux pas ça. Ouais. Parce que quand on a une bonne idée, on veut vraiment l'exploiter. Donc oui, je vais me lever et je vais créer tard le soir. Ça arrive. Ah, ben c'est bien. Mais dans le Oui. fond, tu sais, Karine, ce que tu nous dis, c'est vraiment, tu sais, c'est le processus de créativité qui a été étudié dans plusieurs recherches, puis qui est tout le temps, qui revient tout le temps aux mêmes étapes. Tu sais, la OK. première étape, ben oui, c'est bon, hein? Inconsciemment, j'ai pu Parce que la première étape, c'est vraiment d'aller chercher, d'aller s'imprégner là, de tout ce qu'on voit, de tout ce qui est disponible sur le sujet sur lequel on veut travailler. Ensuite, on a la phase d'incubation. On appelle ça l'incubation. C'est comme une phase où est-ce que on doit comme laisser ça de côté, puis prendre le temps, attendre. Tu sais, c'est exactement ce que tu disais. Tu appelais ça le salijote, là. C'est ça, c'est exactement ça. Puis, tu sais, l'illumination, elle arrive quand elle arrive. Hein, tu sais, elle arrive, comme tu le dis, ça se peut qu'elle arrive à minuit le soir, puis ça se peut qu'elle arrive à 7 heures le matin. hmm, Puis, ce que je disais d'ailleurs sur un des autres vidéos que j'ai faites dans une autre semaine, c'est que prenez pas la chance de perdre votre idée, tu sais. Essayez pas de la retenir, puis de non, il faut absolument la noter, puis c'est vraiment qu'est-ce que tu fais dans tes petits carnets, ou tu sais, même tu te mets à produire tout de suite quand tu peux, là, quand tu as l'éclair de génie, là. Puis ce que j'ai aimé, c'est que vraiment, toi, t'es vraiment plus intuitive, hein. Tu vas aller, vraiment. ah, là, j'ai comme, je le sens, je vais y aller, tu sais. Il y a d'autres gens qui vont préférer, tu sais, se bloquer du temps, mais je pense que quand tu as la possibilité, mettons, de pouvoir gérer ton horaire un peu, puis tu peux faire comme toi, de dire ah, je vais y aller quand ça va quand ça va marcher. Mais je pense que c'est un gros avantage que tu peux avoir là. Tu as raison, je me laisse vraiment beaucoup guider. Puis d'ailleurs, moi, pour moi, la créativité, en fait, c'est ça. C'est un peu comme tu disais, l'idée arrive, l'idée passe. C'est le moment de la saisir, c'est le moment de la capter, puis là, travailler à partir de cette idée-là. Et j'aime beaucoup le fait que justement, ça part un peu d'un élan du cœur. C'est là, tu sais, je veux pas forcer ça parce que je pense qu'à un moment donné, à forcer, on perd un peu la passion aussi de créer, d'avoir les idées, de réinventer, de jongler avec tout ça. Tandis que quand je le fais, je suis là à 100% puis j'ai le goût de le faire. Là. Ça m'anime, ça me passionne. Donc oui, beaucoup intuitif, t'as raison. Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'être obligé là, de créer quelque chose? T'as comme un deadline, puis là, tu dois créer aujourd'hui, c'est aujourd'hui, mais là, ça fonctionne pas. Ça t'est-tu déjà arrivé? Puis qu'est-ce que t'as fait si ça t'est déjà arrivé? Oui, c'est déjà arrivé et c'est désagréable.
c'est vraiment pas le fun parce que justement, moi, je suis habituée d'avoir comme toute la liberté, la latitude nécessaire pour pouvoir prendre le temps puis m'amuser avec ça. Moi, je te dirais que ça nous met dans un drôle d'état, tu sais, c'est un peu amour-haine. On aime notre travail, mais là, en même temps, oh, c'est plus difficile. Puis moi, je te dirais que ce que je vais faire, ce que j'ai fait dans cette situation-là, c'est que je suis vraiment allée, tu sais, au lieu de produire, de vraiment créer un produit avec toutes les étapes et tout ça, je me suis vraiment laissée guider. Je me suis présentée à la conférence avec tout mon cœur, toute ma passion et les doigts croisés comme ça. Et je me suis dit, je vais venir leur livrer ça comme je le sens, comme moi je suis intuitive. Pour moi, ça pouvait se faire. Et heureusement, pour moi, ça s'est très, 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 très bien passé. Mais je peux pas dire que c'est quelque chose que j'aimerais reproduire à maintes reprises, mettons. C'est le fun que ça se soit bien passé, mais je suis pas certaine que je referais ça comme toujours. Là. Tu sais, c'est Ouais, important d'avoir quand même une bonne base pour ouais. partir. Ah, c'est bien super intéressant. Eh bien, merci beaucoup, Karine. Donc, Euh, pour ceux qui veulent connaître Karine, je vais vous mettre l'adresse. Sinon, vous pouvez aller voir ton site internet. Karine, peux-tu répéter? oui, certainement, les gens ils peuvent me retrouver au www.inspirationaubonheur.com, sinon sur ma page de coach, Karine Drouin, auteur, coach et conférencière. Ben, merci beaucoup. Bonne journée, tout le monde. Un plaisir.